Vous vous souviendrez que l'an dernier, après avoir constaté les résultats des urnes, le CDH avait souhaité respecter la volonté des électeurs et se régénérer depuis les bancs de l'opposition. Nous avons lancé notre processus « Il fera beau demain » qui connaît un beau succès et qui continue de cheminer parallèlement. Constatant que notre pays était une nouvelle fois, hélas, dès novembre dernier, plongé dans une crise politique qui s'enlisait et qui montrait l'incapacité des partis ayant gagné les élections de constituer une majorité gouvernementale, le CDH a pris ses responsabilités en acceptant de quitter le banc de réserve pour monter au jeu afin de faciliter la résolution des difficiles équations politiques. Nous avons toujours dit que nous resterions disponibles pour préserver les intérêts des Belges et favoriser l'éclosion d'un gouvernement. Nous nous sommes toujours posés du côté de la solution. C'est ainsi que nous avons pris part à différents scénarios depuis 10 mois et nous avons répondu présent à toutes les invitations qui nous ont été adressées jusqu'à la dernière, hier, du missionnaire royal Egbert Lacarte. Ce n'est un secret pour personne. L'invitation tardive qui nous a été adressée suite à la volonté formulée par le CDNV, et je l'en remercie, ne répond à aucune logique mathématique, vu que les francophones sont en nombre suffisant pour constituer une majorité, et cette invitation ne répond pas non plus, nous le savons tout autant, à un souhait politique partagé par d'autres partis. Si tous saluent la correction qui est la nôtre et la plus-value que le CDH serait susceptible d'apporter dans la défense des intérêts du monde judiciaire, de la police, des soins de santé, de la qualité de vie, du soutien aux gens qui bossent et aux entrepreneurs ou encore dans le combat climatique, les autres partis ne sont pas enclins à nous associer comme partenaires à part entière du futur attelage gouvernemental. Aucun des 3 partis francophones que j'ai questionnés de manière claire et sans ambiguïté ne nous offre la garantie de pouvoir participer au gouvernement. Ils ne souhaitent pas nous faire monter sur le terrain. Or, sans présence dans l'exécutif, impossible de peser sur ces décisions quotidiennes. Il y a des raisons, tantôt bonnes, tantôt moins honorables, de refuser de nous garantir une présence au sein du gouvernement et ce rôle respectueux de partenaire à part entière. Mais chacun le comprendra, le CDH ne peut raisonnablement pas s'impliquer dans la rédaction et la négociation d'un accord de gouvernement dans lequel il ne serait pas partie prenante. Sans la moindre amertume, avec le sentiment d'avoir agi constructivement à chaque fois qu'un scénario de sortie de crise s'esquissait et dans lequel nous pouvions jouer un rôle utile, j'ai donc pris acte de cette situation et de la non-volonté majoritaire de nous intégrer avec certitude dans le prochain exécutif. Sans la moindre amertume, ai-je dit, et c'est vrai, car pour rappel, notre position a toujours été d'être positif pour une sortie de crise et notre choix premier était de nous régénérer hors des exécutifs. Aujourd'hui, les 7 partis que j'ai fréquentés intensément ces derniers mois semblent prêts à collaborer pour qu'enfin la Belgique ait un gouvernement et cesse faire de rire d'elle depuis l'étranger et surtout au sein de notre population qui observe tout cela avec un certain dépit et même, on le sait, de la colère. Je veux souhaiter plein succès à cette tentative et
aux deux préformateurs nouvellement désignés, messieurs Lacarte et Rousseau, et j'espère, comme responsable politique, mais aussi comme citoyen et papa, et également pour les générations futures, que cette fois-ci sera la bonne, car nous avons tous collectivement besoin d'un gouvernement. Un gouvernement qui, rapidement, prend les mesures fortes qui sont attendues pour la relance socio-économique, pour l'amélioration de la situation sanitaire et la qualité de vie de chacun des Belges, et pour la crise climatique. Le CDH va donc poursuivre son engagement résolument constructif, comme nous l'avons mené et incarné jusqu'à présent, en étant le principal parti francophone crédible dans l'opposition pour agir avec vigilance et ambition dans l'intérêt de tous les Belges. Voilà, mesdames, messieurs, la déclaration que je souhaitais vous faire et partager avec vous au moment où une nouvelle séquence s'ouvre après cette mise en piste des préformateurs et où effectivement nous devons constater, malgré toute notre bonne volonté et notre offre de service pour pouvoir participer à l'éclosion d'une solution, il n'y avait manifestement pas dans le chef des autres partis politiques la volonté de nous inclure comme partenaires à part entière. On en prend acte sans être chagriné, sans pleurer sur notre sort, parce que le seul sort qui importe, c'est celui des Belges, et gageons alors que rapidement, on pourra leur offrir un gouvernement.